Merci. Alors, je disais, l'affaire qui nous réunit ici ce soir concerne l'Empire noir de Glendale, impliquant plusieurs individus influents de la ville, que ce soit des membres de gangs, des membres de cartels, allant à des membres de factions. Donc, on va vite fait passer à la vérification des identités. Je vais appeler et vous allez répondre juste présent, s'il vous plaît, et on va passer. Monsieur Monsieur le Rafa Corto. procureur, Monsieur le procureur, avant tout de commencer, si maintenant j'ai des preuves à vous fournir pendant le procès pour innocenter ne serait-ce que mes clients ou même d'autres personnes qui sont liées à cette affaire, à ce moment-là, je peux vous transférer pendant que je ferai ma plaidoirie? Si possible avant. Alors, s'il vous plaît, je vais encore me répéter. Quand vous voulez parler, s'il vous plaît, merci d'utiliser les commandes qui sont à notre disposition. Je suis le seul qui donne la parole durant tout le tribunal. Merci de respecter cela, s'il vous plaît. Donc, je disais, nous allons procéder à la vérification d'identité. Monsieur Rafa Corto. Présent, votre honneur. Merci. Monsieur JP Grove. Présent, votre honneur. Monsieur Bax Madrazo. Présent, votre honneur. Monsieur Gostomansion. Présent, votre honneur. Monsieur Madmadou. Présent, votre honneur. Madame Bichota Betrova. Présente, votre honneur. Monsieur Anthrax Al Capone. Il est pas là. Monsieur Ghost King. Pas là. Est-ce que Monsieur Baron Dobrowski est présent, s'il vous plaît? 10-2, monsieur Zos. Et vous pouvez vous mettre du côté des autres avocats, s'il vous plaît. Et ils sont de quel côté, s'il vous plaît? Vous trouvez une place sur la première rangée. Je pense qu'il y en a une. 10-4. Donc, le moment venu, Monsieur Baron, vous allez m'expliquer pourquoi vos clients ne sont pas présents. Pour ne pas perdre du temps, je vais directement passer la parole au procureur pour la lecture des faits. Donc, Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci bien, monsieur le juge. Bonjour à tous et merci d'être présents. Donc, pour les faits, ça va être très simple. Nous sommes ici réunis pour des faits très graves, des faits criminels. En l'occurrence, nous avons donc le trafic d'organes, le trafic d'armes, la séquestration, l'acte de barbarie, meurtre avec préméditation, corruption, crime contre l'État et association de malfaiteurs. Parfait. Merci à vous, Monsieur le procureur. Donc, je vais appeler une par une toutes les personnes concernées dans cette affaire. Vous aurez droit à la parole, mais juste un mot, maximum 2 mots, coupable ou non coupable. Monsieur Bax Madrazo, on commence par vous. Parmi les faits qui viennent d'être cités par Monsieur le procureur, vous plaidez coupable ou non coupable? Non coupable. Merci à vous. Monsieur JP Grove, vous plaidez coupable ou non coupable? Théo, c'est bon, Non je l'ai, l'autre coupable. rigolo. Monsieur Rafa Courtois, vous. Non coupable, votre honneur. Monsieur Gostomansion. Non coupable. Monsieur Madmadou. Non coupable. Madame Bichota. Non coupable. Il n'y a pas de problème. Donc, monsieur le procureur, à votre tour, vous avez la parole pour nous présenter vos preuves et tout ce qui pourrait inculper les personnes qui sont prévenues dans cette affaire. Merci bien. Donc, le 6 avril 2026, à 22h59, j'ai accordé à la police un mandat de perquisition pour des faits qui nous ont été remontés
par des informations qui sont personnelles, car nous avons des enquêteurs privés. Donc, en l'occurrence, nous avons certaines personnes dont les personnes qui ont été citées, dont Monsieur Rafa, Monsieur JP, Monsieur Bach, Monsieur Goss, Madame Bichota, Monsieur Madmadou, qui ont participé, en tout cas, de ce que nous voyons sur les caméras de surveillance de l'aéroport, à un trafic d'armes et un trafic d'organes. Ensuite, donc, nous avons procédé à la perquisition avec la police, qui ont très bien géré ce côté-là. Donc, on a retrouvé des empreintes de certaines personnes. On a retrouvé du sang sur les vêtements de certaines personnes. On a retrouvé des personnes séquestrées dans la villa. On a retrouvé du matériel médical dans la villa. Donc, on a assez d'éléments, je pense, pour ramener et réunir tout le monde ici et leur demander en tout cas des explications. D'accord. Merci à vous, monsieur le procureur. Donc, on va passer directement à la défense. Je vais laisser la parole aux avocats des concernés. Vous allez nous présenter la défense de vos clients. On va commencer par l'avocat de monsieur. Bon, j'explique vite fait pour ne pas qu'on passe toute la nuit sur cette affaire. Le mieux, c'est de serrer. Si vous avez des avocats, c'est-à-dire 2 avocats par groupe, parlez entre vous, histoire que vous vous partagez les tâches pour ne pas que vous vous retrouviez en train de faire la même tâche 2 fois. Comme ça nous prend moins de temps. Merci, c'était une entre parenthèses. Donc, monsieur Blacky Hunter, je vous laisse la parole. Merci, monsieur le juge. Je me présente, Maître Hunter, je suis ici pour défendre mes clients JP Groove et Pax Madrazo. Alors, dès à présent, je vais commencer. Monsieur le juge, mesdames et messieurs les jurés, aujourd'hui, le ministère public a prononcé de grands mots. Association de malfaiteurs, trafic d'organes, trafic d'armes, séquestration, blanchiment, corruption, entrave à la justice. Une liste impressionnante, une liste qui choque, une liste qui fait peur. Mais une question demeure. Où sont les preuves? Car dans cette affaire, on nous présente des accusations, beaucoup d'accusations. On nous présente des suppositions, beaucoup de suppositions. Mais lorsqu'il s'agit de démontrer la culpabilité personnelle de mes clients, le dossier devient soudainement silencieux. La responsabilité pénale est personnelle. Elle ne se déduit ni d'une présence, ni d'une fréquentation, ni d'une réputation. Elle se démontre. Or, que savons-nous réellement? Monsieur Pax Madrazo est propriétaire d'une villa, il est vrai. Monsieur JP Groove s'est trouvé dans cette villa, c'est exact. Voilà les certitudes. Pour le reste, le ministère public vous demande de combler lui-même les vides de son dossier. On nous parle de trafic d'organes. Où sont les expertises médico-légales reliant mes 2 clients aux faits? Où sont les analyses scientifiques? Où sont les résultats ADN? Où sont les rapports démontrant que l'un de mes clients a manipulé quoi que ce soit? Nulle part. On nous parle de trafic d'armes. Où sont les empreintes? Où sont les preuves matérielles? Nulle part. On nous parle d'accusations de malfaiteurs. Certes, non, mais nul ne sert d'utilité. C'est grand. On parle de blanchiment. Où sont les flux financiers? Où sont les comptes bancaires? Où sont les transactions suspectes? Tout en sachant que Monsieur JP Groove lui-même est sans domicile fixe, au cas où. Bref, les preuves ne sont nulle part. Mesdames et messieurs les jurés,
Remarquez un élément essentiel. Les accusations ne sont même pas dirigées précisément contre mes clients. Le dossier décrit une organisation criminelle supposée. Le dossier décrit des objets saisis. Il décrit des infractions. Mais il ne démontre jamais quel acte précis aurait été commis par chacun de mes clients. Il ne démontre jamais leur rôle, jamais leur participation, jamais leur intention. On cherche à condamner des hommes parce qu'ils se sont trouvés au mauvais endroit au mauvais moment. Précisément comme notifié par chacun des accusés, finalement, lors d'un barbecue. Je cite. Ce n'est pas cela, la justice. Concernant M. J.P. Groove, l'accusation insiste sur une contradiction lors de son interrogatoire. Il a d'abord déclaré ne pas être allé dans le garage, puis il a indiqué s'y être rendu pour effectuer des travaux mécaniques. Une contradiction? Oui, il est vrai. Une preuve de trafic d'organes? Non. Une preuve de trafic d'armes? Non. Une preuve de blanchiment? Non plus. Une preuve de séquestration? Absolument pas. Une erreur de mémoire ou une déclaration maladroite ne peuvent pas se transformer miraculeusement en preuve de 9 infractions criminelles. Et concernant M. Bax Madrazo, le ministère public tente également de construire une accusation d'entrave à la justice à partir d'une simple discussion lors d'un interrogatoire. Un enquêteur lui affirme disposer des enregistrements vidéo provenant de sa propriété. Mon client répond que le système de vidéosurveillance fonctionne avec un effacement automatique, ou alors sur demande du propriétaire. Et mon client ne comprend pas comment de tels enregistrements pourraient exister. À cela, il n'y a aucune menace, aucune pression, aucune tentative de corruption, aucune offre, aucune intimidation. Simplement une contestation de la version avancée par l'enquêteur. Là encore, on remplace la preuve par l'interprétation, monsieur le juge. Et comme par hasard, aucune pièce n'est venue confirmer ces affirmations. Aucun enregistrement n'a été présenté, aucun document n'a été produit, aucune copie n'a été communiquée, aucune expertise n'a été versée au débat, seulement des déclarations. Mesdames et messieurs les jurés, dans notre justice, ce n'est pas à la défense de prouver l'innocence, c'est à l'accusation de prouver la culpabilité. Et lorsqu'une affaire repose davantage sur des soupçons que sur des démonstrations, davantage sur des affirmations que sur des preuves, davantage sur des interprétations que sur des faits, alors le doute existe. Et lorsque le doute existe, la loi commande une seule décision, non à la suspicion, excusez-moi, non à la peur, non, pas l'émotion, mais la justice. Je vous demande donc de constater l'insuffisance des preuves présentées contre mes clients et de leur accorder le bénéfice du doute qui leur est dû. Je vous demande donc de les acquitter, monsieur le juge. D'accord. J'ai bien écouté votre défense, maître Hunter. Merci à vous. Je vais laisser la parole au procureur s'il a des questions à poser à votre client avant de passer au suivant. Donc, monsieur le procureur, à vous la parole. Monsieur le procureur. Ça marche. Moi, je vais profiter pour poser quelques questions aux deux personnes. Monsieur Bax Madrazo, s'il vous plaît, pouvez-vous me confirmer que la villa où vous avez été arrêté, elle vous appartient? Oui, je le confirme. Merci. Pouvez-vous me confirmer, s'il vous plaît, que c'est vous qui avez invité toutes les personnes qui étaient présentes sur les lieux? Oui, votre honneur, je le confirme. Pouvez-vous me confirmer que du matériel chirurgical ou du matériel médical chirurgical, je ne sais pas si c'est comme ça se prononce, a été trouvé sur les lieux?
Non, je ne confirme pas ces faits. Ça, il faut voir avec l'accusation, monsieur. D'accord. Pouvez-vous me confirmer que une boîte médicale aussi a été trouvée sur les lieux, c'est-à-dire un kit médical qui, a priori, n'a vraiment pas sa place lors d'un barbecue? Désolé, Alors, désolé. il y avait des EMS présents, donc une boîte de premiers soins était sûrement présente. Oui, c'est fort possible. Parfait. Pouvez-vous m'expliquer ou plutôt me donner l'endroit où vous étiez 2 jours avant votre arrestation, exactement à 20h30 précisément, s'il vous plaît? Vous étiez où? Alors, ce soir-là, j'étais dans mes quartiers qui se situent un peu plus haut, juste après le taxi. D'accord. Et vous n'avez pas, puisque on connaît votre dossier, vous n'êtes pas nouveau devant le tribunal. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il n'y avait pas de vos agents qui étaient, bon, je dis ça agents, comme si c'était des fonctionnaires de l'État. Plutôt, je vais dire, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous n'aviez pas des hommes à vous qui se trouvaient à l'aéroport pendant ce moment-là? Alors, oui, je vous le confirme, il n'y avait pas des membres de ma famille, comme on dit chez nous, présents à l'aéroport. Ça marche, tout est bon pour moi de votre côté. Je pose juste une question à Monsieur Grove et je laisse la parole à Monsieur le procureur s'il a des questions à vous poser. Monsieur Grove, vous m'avez dit que vous étiez SDF. Bon, vous avez dit ça dans votre déposition plutôt. Si vous êtes SDF, vous pouvez me dire comment je peux prononcer ça pour ne pas qu'on dise que c'est déplacé de la part du juge. Bon, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez dans cette situation? Dans la situation d'SDF, bien sûr, Monsieur Grove. Parce que j'ai un peu lu votre histoire, donc j'aimerais bien que vous me confirmez certains trucs, donc je vous écoute. Bah, malheureusement, dans la ville, c'est très difficile de trouver un logement. Tous les logements sont pris, donc on se retrouve un peu dans les rues, hein. D'accord, il n'y a pas de problème, c'est tout bon pour moi. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Si vous avez des questions à poser aux 2 personnes concernées, je vous laisse la parole. Merci bien à tous. Je vais demander donc à Monsieur JP de s'approcher, s'il vous plaît, au niveau de la barre. J'aurais une première question, elle va être très simple. Que faisiez-vous du coup dans la villa avec du matériel illégal dans cette villa? Je vois pas de quel matériel vous parlez. Vous répondez pas à la question, monsieur. Dans la villa, j'étais avec du matériel qui n'était pas désigné dans vos dossiers. Vous répondez Donc pas à la question. je ne peux pas répondre à la question correctement. Vous êtes dans votre droit de refuser à répondre à la question. Par contre, je vous demande juste de soit répondre ou ne pas répondre. En tout cas, ne demandez pas d'autre chose hormis une réponse. Moi, je vous demande tout simplement que faisiez-vous dans cette villa avec des éléments qui étaient interdits, en l'occurrence des produits médicaux. Je ne répondrai pas à la question. Qui vous a invité? Monsieur Bax Madrazo. Ok. J'ai une troisième question qui est très importante. Je vais vous demander de faire un peu
un peu attention à votre imagination et je vous invite aussi à remonter un peu dans le temps. Le 5 avril 2020, le 5 juin, excusez-moi, 2026, aux alentours de 20h30, 21h, on vous a repéré sur des caméras de surveillance au niveau de l'aéroport. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous faisiez au niveau de l'aéroport ou pas? Je ne pourrais pas répondre à cette question. 10-4. Donc, je vais poser une quatrième question. Alors, si vous ne pouvez pas répondre à cette question, je vais essayer de la reformuler une dernière fois et on va essayer de voir si peut-être avec un peu plus de courtoisie, vous allez pouvoir y répondre. La question va être simple. On vous voit sur des caméras de surveillance à l'aéroport en train de faire une transaction. Voilà. Maintenant, j'aimerais juste, s'il vous plaît, que vous me dites qu'est-ce que vous faisiez, vous et vos collègues qui sont affiliés aussi à un gang. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là précis? Parce qu'on a entendu dans les enregistrements, comment dirais-je, des armes, de l'argent, trafic d'organes et tout ce qui s'ensuit. Donc, est-ce que vous avez un truc à dire ou si vous voulez réagir? Je ne répondrai pas à cette question. Merci P, j'ai plus de questions pour vous. En tout cas, monsieur le juge, je vous laisse comprendre le silence a sûrement quelque chose à cacher, monsieur JP, je le pense. Le fait qu'il ne veulent pas répondre à ces questions, parce qu'il est totalement conscient que à ce moment-là, il a enfreint il a fait des infractions. Du coup, je vous demanderai de retenir son silence qui lui tiendra à défaut. Par contre, il y a monsieur, comment il s'appelle? Monsieur Bach, si je me trompe pas. Bax. Je ne sais pas s'il est là. Voilà, monsieur Bax, venez avec nous. Bonjour monsieur, vous allez bien? Bonjour, je vais très bien et vous? Très bien, merci. Donc, monsieur Bach, de ce qu'on a pu relever sur les auditions avec la police, on voit que vous êtes propriétaire d'une villa. Est-ce vrai ou pas? Je l'ai confirmé ultérieurement, monsieur. Ok. Donc, est-ce que vous pouvez justifier au jour d'aujourd'hui comment vous avez pu acheter cette villa? Alors, c'est pas compliqué. Dans cette villa, je pratique quelques réparations mécaniques sur des véhicules de luxe. Je suis mécanicien de formation et du coup, de fil en aiguille, bah, on met des petits sous-sous de côté et puis on s'offre des petits plaisirs. Si c'est pas indiscret, est-ce que vous pouvez nous dire combien coûte cette villa à l'achat? En tout cas, combien vous l'avez achetée si c'est pas indiscret? Je ne suis pas de ceux qui étalent leurs biens, monsieur. Ok, c'était une question facultative. Est-ce que vous connaissiez monsieur JP Crove? Monsieur J.P. Grove, oui, je connais très bien. Qu'est-ce que vous faisiez ensemble le 6 juin 2026 aux alentours des 22h30? À quel endroit de la ville, monsieur? Dans votre villa. Alors, j'avais invité quelques amis, dont JP, à partager un petit barbecue. Un barbecue. Il y avait qui dans cette villa, monsieur, à ce moment-là précisément? Étant donné que vous avez fait une descente pour procéder à des arrestations, vous savez exactement qui était présent, monsieur. Alors, monsieur Bach, avec tout le respect que j'ai pour vous, je vais vous demander juste de répondre à ma question, s'il vous plaît. Combien et qui était avec vous dans cette villa à ce moment-là? Je vous ai donné ma réponse, monsieur. Vous refusez de répondre à cette question? Je ne refuse pas de répondre à la question. Je répète, vous savez exactement qui était présent. Alors, moi, peut-être je sais.
mais plusieurs personnes ne le savent peut-être pas ici. Et j'aimerais exposer les faits pour qu'on puisse tous comprendre où je veux en venir. Donc, je vais essayer de la reformuler, comme ça vous allez peut-être me la répondre. Étiez-vous avec des amis, avec des gangsters, avec des EMS, avec la police ou avec la militaire avec qui étiez-vous dans cette villa pendant cette soi-disant partie de barbecue? Alors, vous avez la définition des gens en tant que gangster ou militaire ou je ne sais quoi. À mes yeux, ce n'est que des amis. Ok. Donc, je vais prendre ça comme un refus parce que vous ne répondez pas à la question. Mais je vais répondre à votre place, monsieur. Je vais vous aider, monsieur Bax. Monsieur Bax, vous avez été retrouvé, en tout cas, à 23h et des poussières après l'autorisation de la perquisition, avec des hauts commandements de l'hôpital. Vous avez été retrouvé aussi avec des hauts commandements de l'armée. On a retrouvé dans cette maison des ustensiles, en tout cas médicales. On a retrouvé une personne séquestrée dans la villa. Est-ce que vous avez des choses à dire? Est-ce que vous voulez pouvoir nous expliquer qu'est-ce que cette personne faisait séquestrée dans votre maison? Alors, à aucun moment il n'y avait de personnes séquestrées dans ma villa. Nous étions en train de festoyer tranquillement. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et S'il vous plaît. C'est quoi votre objection? Quel est l'objectif monsieur Hunter? Oui, monsieur le juge, j'aimerais bien savoir le nom de la personne qui a été séquestrée dans la villa, s'il y en avait une, évidemment. Monsieur le procureur, si vous pouvez répondre à cette question, parce que j'avoue que même moi, je suis perdu là-dessus. Pour des raisons de confidentialité, nous n'avons pas l'autorisation de communiquer le nom, en sachant que c'est un tribunal public, donc on ne pourra pas exposer son nom pour éviter les représailles. D'accord, parfait. alors, je reprends. Nous étions entre amis, en train de festoyer, et toutes ces personnes ont un point commun, c'est qu'ils possèdent des véhicules. Donc, c'est comme ça qu'on a fait connaissance, et pour les remercier de me faire confiance pour certains véhicules de sport et compagnie, j'ai invité mes amis, comme je les appelle, à partager un petit moment tous ensemble. Voilà tout. 10-4, je vais revenir après vers vous, histoire qu'on puisse passer à tout le monde. Je vous remercie, monsieur Bax. Monsieur Bax, restez, j'ai juste une question. Au vu de ce que vous venez de dire là. Vous avez dit c'était quoi votre profession? Pardon, j'ai dit que j'avais une formation de mécanicien. Et c'est quoi votre profession, monsieur Bax? Ma profession actuelle? Oui, vous faites quel travail, s'il vous plaît? Oh, je n'ai pas de travail précis, je touche un peu à tout, je bricole par-ci par-là, monsieur. Vous êtes extrêmement riche pour quelqu'un qui bricole un peu partout, monsieur Bax. Vous m'expliquez? Vous connaissez les prix des voitures de luxe? Vous connaissez les prix qu'ils pratiquent dans les concessionnaires afin de les réparer? Alors, j'avoue que je suis très nul sur ces sujets, donc si vous pouvez m'informer, ce serait bien. Vous savez, juste pour une simple révision, hein, ça chiffre tout de suite. Du coup, ils passent me voir et puis on s'arrange comme ça. Ça marche. J'espère que vous déclarez vos fixes. Bon, en gros, vous avez compris ce que j'ai dit, mais Tout à j'espère fait. vraiment pour vous que vous êtes clean. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de remontée fiscale, donc tout va bien. Ça marche. Je vous laisse retourner vous asseoir. C'est ce qu'on verra dans les prochains mois. Merci à vous. Nous allons. Le ministère public demande à voir monsieur Madmadou si possible. Comment ça voir monsieur Madmadou? J'ai pas compris. J'ai des questions à poser à monsieur Madmadou. Alors, s'il vous plaît,
c'est moi qui, Monsieur Madmadou, prenez place, s'il vous plaît. J'ai pris un tour. On va respecter le tour, s'il vous plaît. Notez vos questions pour Monsieur Madmadou d'un côté. Comme ça, vous ne les oubliez pas une fois qu'on arrive à son tour et vous pouvez lui poser la question. Comme ça fait un tour, on fait un tour pour tout le monde. Et j'aimerais surtout qu'on finisse par les agents de l'État parce que c'est le sujet le plus délicat. Donc, je vais passer la parole directement à l'avocat de Monsieur Rafa et Monsieur Ghost. Donc, vous avez la parole, Madame Turner. Alors, bonsoir à tous. Pas besoin de me présenter. Je pense que la plupart de la salle me connaissent déjà. Je vais faire court, pas comme mon confrère qui a fait un peu long. Je reprends exactement les mêmes mots en rajoutant tout simplement que Monsieur le procureur comme Monsieur le juge, sachez dorénavant que j'ai 6 vidéos de preuves à vous montrer, qu'elles vous ont été fournies à la cour il y a à peine quelques minutes. Donc je vous conseillerais de les regarder. Sachez que ceci met toute l'enquête en question, ainsi que les personnes concernées au cours de l'enquête. Sachez que ma défense, ainsi que la défense de mes clients, repose uniquement sur ces vidéos. Ces vidéos ont été fournies directement par mon client. Mon client avait une bodycam du début à la fin, pour la simple et unique raison que depuis quelque temps, mon client est attaqué dans son propre territoire, directement en bas de chez lui. Ce qui nous oblige parfois à faire appel... Excusez-moi de vous couper juste un instant. Je ne voulais pas vous couper, mais excusez-moi, je viens d'accepter une objection et j'aimerais bien savoir c'était quoi l'objectif de votre objection, monsieur le procureur. Merci. Donc, nous vous refusons, en tout cas, nous demandons le refus des preuves qui ont été apportées par Madame Turner, qui est l'avocate qui représente Monsieur Rafa et Monsieur Ghost. En effet, comme le règlement l'oblige, les preuves doivent être communiquées en amont de l'audience. En l'occurrence, ce n'a pas été fait. Nous, en tant que partie procureur, nous avons eu l'obligation de respecter ces règles. Donc, je demanderai à toutes personnes qui sont ici de respecter ces règles et de refuser ces bodycams qui peuvent aussi ne pourront pas être vérifiés, excusez-moi, de ce petit cafouillage. Alors, pas de souci. Partons sur un autre principe aussi con que cela. D'accord ? Utilisons les mots concrets et utilisons un bon français en sachant que là, tout autant, on est en train de juger 2 personnes, voire 4, voire même 6, si je calcule bien les faits. On est en train de juger 6 personnes, dont 2, voire 4, font partie des services de l'ordre et du service public ainsi que du ministère public. À ce moment-là, est-ce que je dois demander une audience en recours à une autre cour et ainsi que des analyses à une autre cour, au vu que la moitié du service de cette ville commence à être un peu, dirais-je, douteux? Ou comment faire? Parce que personnellement, hier soir, excusez-moi, monsieur le juge, avant de me couper, hier soir, j'étais quand même au camp militaire, présente au rendez-vous. Madame Turner, s'il vous plaît, stop micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous allez quand même retirer un mot quand vous dites que toutes les institutions de cette ville commencent à être douteuses. Ça veut dire que vous mettez en cause même cette institution qui est en train qui a mis en place ce tribunal. Donc, s'il vous plaît, retirez ce mot-là. D'être en cours, effectivement. S'il vous plaît, Madame Turner, j'aimerais qu'on parte sur de bonnes bases, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas accuser toutes les institutions de la ville comme ça et moi je vous laisse passer. Donc, s'il vous plaît, et revoyez vos propos quand vous parlez et je vous laisse continuer. Et merci. D'accord. Alors, je vais vérifier mes propos quand je parle. À quel moment un EMS rentre en action dans une transaction de trafic d'organes en sachant que déjà de base, il raye la règle numéro 1 des médecins?